Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial avec Chloé, experte en face yoga. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que vient faire le face yoga dans un podcast autour du mariage? Eh bien, Chloé a mis en place un programme spécialement dédié aux futurs mariés et c'est ce qui m'a intéressée dans son business. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Chloé, bienvenue dans Wedding Divan. Et bonjour, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, je suis très contente de te retrouver ici aujourd'hui. Moi aussi, on se connaît pas du tout. Donc, comme les auditeurs et les auditrices de Wedding Divan, je vais te découvrir. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu quel est ton parcours? Alors du coup, moi c'est Chloé. Mon compte Instagram c'est Chloé Face Yoga. C'est aussi le nom de mon entreprise. De base, j'étais juriste et j'ai fait une reconversion professionnelle à 180 degrés. Et je suis devenue professeure de yoga et spécialement professeure de face yoga, yoga du visage. Ça a été vraiment mon domaine d'expertise. J'ai fait plusieurs formations dans ce domaine pour créer ma propre méthode. Et j'ai donc créé le programme Wed & Flow, qui est un programme en ligne sur 5 semaines dédié aux futurs mariés. J'allais dire, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans un podcast pour le mariage? C'est ça. Yes, donc tu as créé un programme spécial. Et donc tu étais juriste avant? Oui, rien à voir. J'étais juriste en droit de la santé et des assurances. Et comment on passe de juriste à prof de yoga? Passionnée de yoga pendant des années. J'ai pratiqué depuis que j'ai à peu près 16 ans. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'arrive à essayer de me former pour approfondir d'abord mes connaissances et ma pratique. Et au fur et à mesure du temps, finalement, je me suis dit, pourquoi pas l'enseigner aux autres. J'ai commencé à enseigner. J'avais ces 2 parcours en parallèle. Et avoir 2 parcours en parallèle plus un enfant, ça devenait un peu compliqué. Et donc, du coup, j'ai dû faire un choix. Et ça fait combien de temps que t'es lancée, du coup, dans le yoga? Ça fait 4 ans. À temps plein, ok. Et ta fille, elle a quel âge alors? Parce que tu m'as dit, elle a pas dormi. Alors, j'en ai 2. Ah, voilà. J'en ai 2. En fait, j'ai lancé mon entreprise donc à 100% il y a 2 ans maintenant. Avant ça, je faisais en parallèle le métier de professeur de yoga et de juriste. Voilà. Et donc, j'ai un garçon qui a un peu plus de 3 ans et demi, et une petite fille qui a quelques mois. Ouh, eh ben, voilà. Bravo à toi. Merci. Et du coup, donc face yoga, donc yoga du visage, pour les futurs mariés. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ça, du coup? Alors, c'est quelque chose que moi-même, déjà, j'aurais aimé avoir quand je me suis mariée. Je pratiquais beaucoup de yoga et puis j'avais qu'un seul stress, et je pense que c'est le cas de beaucoup de futurs mariés, c'était avoir des imperfections le jour J. Tu sais, quand tu te réveilles avec cet énorme bouton. Ouais. Et du coup, je me disais, bon, allez, il faudrait peut-être créer un truc pour les soulager de ce stress-là notamment. Et au fur et à mesure, donc j'enseignais le face yoga et j'avais de plus en plus d'élèves qui me disaient, je vais me marier, est-ce que tu pourrais me donner quelques astuces? Et puis des copines qui me disaient ça. Et puis là, c'est le coup de cœur, la décision finale s'est prise avec Coralie qui directement m'a dit 2 semaines avant son mariage, Chloé, là ça va pas du tout ma peau, il faut vraiment que tu m'aides. Donc en fait, en 2 semaines, j'ai essayé de lui monter tout un programme juste pour elle. Et ça a très, très bien marché. Elle était sublime le jour J. Du coup, je me suis dit, en fait, ça va être la bonne idée de créer un programme pour toutes les futures mariées qui sont en stress sur 5 semaines avec des méditations aussi pour les relaxer. Ok, mais alors, le face yoga, ça empêche d'avoir des boutons? Alors, ça n'empêche pas, par contre, ça joue effectivement sur ces choses-là. Moi, mon programme de face yoga, il a été dédié pour le glow, donc pour avoir une belle peau, un teint bien unifié, éviter justement d'avoir plein de boutons le jour J, avoir restructuré le visage aux bons endroits. Tu vois, par exemple, on va avoir des doubles mentons.
Ben, faut savoir que la majorité des doubles mentons ne sont pas dus à du gras. Tu peux faire un 34 et avoir un double menton. Parce qu'en fait, c'est de la lymphe qui va stagner. Donc, dans le programme, il y a aussi un travail lymphatique qui va se faire pour éliminer les gonflements intempestifs. Plein de trucs avec ce podcast, j'adore. Il y a plein de choses à découvrir. Et on peut faire ce programme, c'est même si on n'est pas futur marié? Ben oui, bien sûr. Tu peux le faire même si t'es pas futur marié. La différence, c'est que je l'ai ciblé futur marié parce que ce que je voulais, c'était que sur 5 semaines, elles aient le résultat optimal. Et les méditations, il y en a des classiques pour tous les jours et il y en a spécialement dédiées aux futurs mariés. Par exemple, on va avoir une visualisation du mariage. Si demain tu te maries pas grand intérêt pour toi de cette visualisation, je pense. Ok. Et donc, c'est sur 5 semaines. Ça se découpe comment, les 5 semaines? Au départ, tu as une petite introduction. Déjà, je vous explique ce que c'est le face yoga, comment on pratique. Donc, toujours avoir les mains, le visage propre, pouvoir se regarder pour se corriger. Je vous explique que tout ce qui est exercice à sec, parce qu'il y a des exercices que tu vas faire vraiment les mains sèches, sans huile, pour pouvoir bien travailler tes muscles en profondeur. Et après, il y en a que tu vas faire avec huile. Donc, j'explique que à sec, on le fait 4-5 fois par semaine maximum. Et avec huile, tu peux le faire quand tu veux, parce que c'est vraiment de la détente pure. Et c'est 100% en ligne à faire soi-même, sans accompagnement? Exactement. Alors, il y a un accompagnement dans le sens où moi, je suis disponible. On peut toujours me contacter et je vais conseiller notamment sur des huiles. Là, j'en ai quelques-unes qui m'ont contacté pour savoir quelle huile leur irait le mieux. Donc, je peux orienter sur des huiles ou des produits particuliers. Et après, bien sûr, si, je sais pas, moi, tu me dis, oui, mais moi, le glow, je l'ai déjà. Super. Mais j'ai le regard un peu fatigué et j'ai tout le temps des cernes. Et ben, je vais t'orienter un petit peu plus dans ce domaine-là. Voilà. Donc, le programme, il se découpe sur 5 semaines. Première semaine, c'est vraiment une semaine d'introduction au face yoga. Donc, tu vas avoir plusieurs vidéos par zone du visage qu'on va travailler et de la posture, parce que la posture est essentielle en yoga du visage. Donc, on va avoir une vidéo par zone. Et en deuxième semaine, on va avoir une vidéo complète où on travaille l'ensemble des zones en même temps. Tout ça à sec d'abord et une autre avec les huiles cette fois, que tu peux faire tous les jours. Et après, il y a des petits bonus surprises. Ok. Comment tu as structuré ton offre et ton tunnel de vente finalement? Parce que souvent, dans mes coachés qui sont prestataires de mariage, elles vont se dire que elles ne peuvent qu'être prestataires de mariage, c'est-à-dire vraiment être au service de la personne. Mais en fait, on peut aussi créer des programmes en ligne, hein, puisque moi j'en ai créé un, toi t'en as créé un. Toi, c'est quoi ton tunnel de vente, la structure de ton offre? Moi, alors, mon but, c'est vraiment d'accompagner les femmes, pas que les femmes, j'ai quelques hommes, mais mon cœur domaine, c'est vraiment les femmes, parce que je fais aussi du yoga pré et post-natal. Donc, c'est vraiment ce que j'aime, c'est les chouchouter, c'est prendre soin d'elles. On est constamment sursollicité au quotidien, et c'est bien aussi de temps en temps de se faire chouchouter. Donc, je propose des cours de yoga classiques en direct aussi, donc dans des studios ou en visio en direct. Et j'ai proposé ce programme-là parce que je me suis dit, quand tu es dans tes préparatifs de mariage, tu as 15 000 choses à faire. Et ta prof de yoga, elle est peut-être pas dispo à 22h le vendredi soir, le moment où tu t'es trouvé juste toi, tes 30 minutes pour prendre soin de toi. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire un programme en ligne complet pour ce programme-là, afin qu'elle puisse être accompagnée quand elle le souhaite. Comment les mariés ou tes clientes en fait arrivent jusqu'à toi? Est-ce que tu as je sais pas, un lead magnet, un freebie, ce genre de choses-là, quelque chose de gratuit qui les amène à acheter ta formation derrière ou pas? Donc d'ici la semaine prochaine, il va y avoir normalement un e-book avec mes 5 conseils pour avoir le glow qui va être offert, donc téléchargeable directement, si j'arrive à le faire dans les délais. Sinon, ce sera d'ici 15 jours. Donc là, ton but, c'est de récupérer les adresses mail, j'imagine? Oui, alors déjà, j'en ai plusieurs parce que j'ai une newsletter. Donc, une newsletter dans laquelle je vais avoir soit les personnes qui sont intéressées par les programmes que j'ai, soit mes cours. Et il y a toujours des petits conseils dans la newsletter aussi. Et là, effectivement, ça va être de pouvoir toucher les personnes qui souhaitent avoir le glow. Alors, c'est pas un e-book dédié aux futurs mariés. Là, ça va être beaucoup plus global. C'est quoi les défis que tu as rencontrés en lançant ton programme, du coup? Le faire connaître. Le faire connaître, c'est pas évident parce que je suis pas du tout prestataire de mariage. Donc, c'est vrai que se faire connaître des futurs mariés, c'est pas toujours évident.
Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que chacun connaît quelqu'un qui va se marier. Beaucoup, en tout cas. Beaucoup de personnes connaissent une personne qui va se marier. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec des élèves qui connaissaient une future mariée, avec des témoins de mariage qui se disaient, bah oui, la mariée, c'est chouette qu'elle ait le glow, mais moi, je vais être quand même pas mal sur les photos, donc je veux aussi la voir. Du coup, j'ai des témoins de mariage qui suivent le programme, par exemple. Trop bien. Comment t'as fait pour te faire connaître finalement? J'ai quelques personnes déjà qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'en ai parlé, elles en ont parlé un petit peu autour d'elles. J'ai, pour le lancement du programme, fait un concours pour faire gagner le programme à une personne. Donc, j'ai invité soit à marquer ses témoins, soit la future mariée. Mmh. Et du coup, suite à ça, j'ai, par exemple, des groupes de témoins qui se sont réunis pour faire un petit cadeau à la future mariée pour l'offrir à l'EVJF. Et elle leur offrait le programme pour le VJF ou des futurs mariés. Il est à combien ton programme? Il est à 139 €, accessible à vie. Donc ça veut dire que s'il y a des mises à jour, ça sera compris. Oui, exactement. Si j'ajoute des bonus, des choses comme ça, elles ont accès à tout. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis que de te faire connaître? Le défi que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de fixer un tarif. Je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile parce que je voulais que toutes les mariées puissent se l'offrir ou se le faire offrir par des témoins, par exemple. Mmh. Donc, je voulais pas que ce soit non plus trop élevé. J'ai remarqué, vu que c'est pas mon domaine, j'ai remarqué, en tout cas, quand moi-même je me suis mariée, que dès qu'on parlait mariage, les gens mettaient des tarifs exorbitants. Tu vas pas te faire des copains de ceux qui écoutent là. Hein. Désolée. Mais du coup, je me suis dit, je veux quand même quelque chose qui soit, selon moi, au juste prix. Quelque chose qui leur servira aussi après le mariage. Là, tout ce qu'elles vont apprendre, elles vont pouvoir s'en resservir. Puis si elles veulent revoir les vidéos, elles peuvent aussi. Donc, je voulais quelque chose vraiment qui soit au juste prix et qu'elles puissent se l'offrir, qu'elles soient un maximum à pouvoir se l'offrir sans non plus dévaloriser mon travail. Mais du coup, aujourd'hui, tu as pas que ce programme-là. Non, j'ai pas que ce programme. Donc c'est ça le truc, c'est que si tu vendais que ça, je pense que tu augmenterais ton prix. Ah, ben, peut-être. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le bonus pour mes élèves futurs mariés, pour les futurs mariés. Après, j'ai plusieurs programmes. Je vais avoir un programme sur un mois en direct avec moi, donc qui est un petit peu plus élevé. Je vais avoir un programme sur 3 mois qui, lui, va plus cibler soit des personnes qui travaillent déjà dans le domaine du bien-être, soit des personnes qui sont déjà professeurs de yoga et qui voudraient juste introduire des bribes de face yoga dans leurs cours, par exemple. Soit dans ce programme de 3 mois, je vais aussi avoir des personnes souvent qui vont avoir de gros maux au niveau du visage, type des paralysies faciales, des choses comme ça, où vraiment on vient travailler en profondeur les muscles. Et donc là, ça demande un peu plus de temps. Non, mais je reviens quand même sur ce que tu disais sur les prix exorbitants. Je me suis mariée, alors ça me rendait dingue. Oui, mais en fait, je sais pas si c'est... pour moi, il y a pas de différence entre un mariage et un autre événement, finalement. Si ce n'est que ça peut durer plus longtemps. Donc, du coup, ça, forcément, c'est plus cher. Ça dépend des endroits. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'ai aucun souci à payer très, très cher une photographe parce que tu vas avoir tous ces souvenirs qui vont rester, tout ça. Mais quand je te dis des prix exorbitants, c'est-à-dire que dès que tu mets l'étiquette mariage, c'est comme quand tu mets l'étiquette bébé. C'est-à-dire que là, ton prix, il va faire x4. Je l'ai vu parce que la salle dans laquelle je me suis mariée, que j'adore, j'ai adoré cette salle et mon mariage était parfait. Elle a tout géré comme il fallait. En plus, du coup, elle nous donnait beaucoup de conseils. Elle n'était pas wedding planner, mais elle savait très, très bien gérer pour les mariages. Elle a été fantastique, cette dame. Et concernant le tarif, c'était beaucoup plus cher si on louait pour le week-end pour le mariage que si on louait pour le week-end pour un baptême, par exemple. C'était pas le même tarif. Mais pourquoi? C'est ce que je te dis. Dès que tu as un mariage, en tout cas chez beaucoup de gens, ça augmente le tarif. Ouais, c'est bizarre. Ouais, pour moi, si tu loues exactement le même nombre d'heures, etc., pour moi, il n'y a pas de... Ouais, mais moi, je me suis retrouvée en fait face à ça. Hein. Moi, je me suis retrouvée face à ça. C'est pour ça que je te le dis. C'est quelque chose qui m'avait vraiment étonnée et un peu choquée. Yes. Est-ce qu'on peut parler des résultats que tu as sur tes clientes en 5 semaines? Oui, il y a des très très bons résultats. Je pourrais te montrer des avant-après. En résultat, ce qu'elles peuvent attendre, du coup, ça va être un teint plus unifié, un visage plus glowy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par ce terme, mais tu vois, plus lumineux, plus hydraté. Enfin, vraiment un effet coup de frais.
sur le visage. Elles vont aussi avoir des résultats sur l'ouverture du regard, un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus frais. Tu peux aussi attendre un visage plus redessiné, un ovale de visage plus dessiné. Ok, trop bien. Trop bien. Ma copine Amélie Goutte-Noire, si elle nous écoute, sera heureuse parce que quand elle parle du visagisme, elle dit ça. Elle dit le visagisme, c'est de rendre le visage plus ovale. Et une fois qu'on connaît la forme de son visage, on peut adapter sa coiffure, son maquillage, etc. Exactement. C'est tout le but. C'est retrouver le meilleur visage possible. Le but du jeu, c'est pas d'effacer tous les défauts qu'on pourrait avoir, enfin ce qu'on pourrait en tout cas penser comme un défaut, une petite asymétrie, des choses comme ça. Par contre, avec le face yoga, on va venir aider à réguler ça, à les rendre moins voyantes. Ok. On parlait de la communication, de te faire connaître, etc., du marketing. Donc, à part le fait d'avoir eu tes clientes qui se mariaient, etc., comment t'as adapté ton marketing pour parler uniquement? Parce que finalement, sur ton Insta, ton seul programme en ligne, ton seul programme visible, c'est celui pour les Bride to Be. Alors ça, c'est mon seul programme 100% en ligne. Parce que les autres programmes, ils sont visibles sur mon Insta. J'en parle aussi pas mal dans mes stories. Mais celui-ci, c'est des cours en direct avec moi. C'est-à-dire qu'elles se réservent un cours individuel. J'ai un calendrier où elles peuvent justement aller se caler des cours. D'accord. Et donc, comment tu fais pour cibler spécifiquement ces personnes-là, les futurs mariés? Ben, c'est ce que je te disais, en fait. C'est avec le bouche à oreille principalement. Et le concours que j'avais fait justement pour faire gagner un des programmes à des futurs mariés, en fait, ça a ciblé beaucoup de futurs mariés au final. Oui, le concours, c'est sûr, ça marche toujours bien. Enfin, ça marche toujours bien. Après, t'as quand même pas mal de gens qui arrêtent de te suivre ou qui sont là juste pour le concours. Hein. Ah oui, oui. Non, mais ça, je le fais pas du tout pour être suivie. Ça, je m'en fiche complètement. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles connaissent le programme, qu'elles sachent qu'il existe et que si ça les intéresse, elles puissent y participer. Oui. Bah après, c'est quand même le but, c'est aussi de gagner en followers pour pouvoir justement celles qui gagnent pas forcément puissent prendre le programme, quoi. Ça aussi. Oui, en fait, c'est faire connaître. Après, le nombre de followers n'est, selon moi, en tout cas, pas ce qui est plus important. Avant d'avoir Chloé Face Yoga, j'avais un autre compte. J'avais un autre compte qui avait, alors c'était pas énorme, mais il y avait 15 000 personnes qui le suivaient. Et tu vois, j'ai fait le choix de complètement laisser ce compte-là pour me concentrer uniquement sur un nouveau compte où je repartais à zéro, plutôt que d'utiliser ce vivier-là. Alors, c'était peut-être un choix très bête à l'époque, mais en tout cas, ce que je voulais, c'était que les gens qui me suivent pour ce que je proposais actuellement et pas pour ce que j'étais, ce que je proposais avant. C'était quoi ce que tu proposais avant? Oh, c'était un compte sur le thé. C'était un compte sur le thé, oui. Et puis, je suis tombée enceinte de mon fils et le thé m'a dégoûtée et j'ai plus encore. J'ai dû arrêter. Ah ouais, énorme. Voilà. Mais t'as quand même dit que t'ouvrais ce compte sur ton compte, j'espère. Oui, j'ai quand même signalé et aujourd'hui, je repartage de temps en temps des choses que je propose en Face Yoga pour les personnes qui n'auraient pas vu et qui souhaiteraient m'y rejoindre. Mais t'as raison, enfin, moi je suis complètement alignée avec ce que tu dis. On s'en fout d'avoir 15 000 followers s'ils sont pas alignés avec ce qu'on partage aujourd'hui, ça sert à rien. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Même je le vois quand il y a des personnes qui vont avoir plein de gens en abonnés parce que soit il y a eu des systèmes d'achat d'abonnés ou de la pub constamment. En fait, c'est bien quand ça cible les bonnes personnes d'avoir plein d'abonnés. Quand c'est des gens en fait qui sont intéressés par ce que tu crées. Mais si c'est des gens qui sont là juste parce que soit l'algorithme a fait que ils s'abonnent un peu à tout le monde et du coup, t'as déjà vu des comptes qui étaient abonnés à 6 000 comptes en même temps. Enfin, il n'y a pas d'intérêt pour moi, en tout cas, selon moi, il n'y a pas d'intérêt d'être suivi par des comptes qui ne regarderont pas ce que je vais faire. Ben oui, on est bien d'accord. Quel conseil tu pourrais donner à un prestataire qui souhaite, alors soit se nicher, tu peux faire les deux d'ailleurs, soit se nicher, soit créer un programme en ligne pour les futurs mariés? De le faire avec le cœur, de se mettre à leur place et vraiment de le faire avec le cœur et de se dire, si j'étais dans sa situation ou quand j'étais dans sa situation, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? Moi, j'ai réfléchi comme ça. J'ai vraiment réfléchi en me disant, qu'est-ce qui me manquait pour mon mariage? Quelle est la chose qui aurait pu m'aider à savourer un peu plus mes préparatifs? Parce que je suis sur une zone de préparatifs, je suis pas sur un après-mariage ou un jour J. Ok. Et le fait de se nicher?
Le fait de se nicher, je trouve que c'est un gros challenge quand c'est pas de base ta niche, on va dire. Mais en même temps, si c'est ta passion, je trouve que c'est merveilleux. Moi, l'exemple typique, je me suis formée en yoga, je suis formée en fly yoga, donc c'est du yoga aérien. Je suis formée en yoga pré, post-natal. J'ai fait pas mal de petites formations à droite à gauche et tu vois, je suis allée me nicher dans le face yoga, qui est quand même quelque chose qui n'est pas très connu. Mais c'est juste la chose qui a fait le plus battre mon cœur avec le yoga prénatal, qui, j'avoue, a une place particulière aussi. Mais le face yoga, c'était évident que je l'enseignerais. Moi, personnellement, j'ai une histoire avec mon visage qui fait que j'avais vraiment besoin de me le réapproprier. Et donc, le face yoga, ça m'a paru être l'évidence qu'il fallait que je m'oriente vraiment là-dedans à 100%. Est-ce qu'on a le droit de savoir l'histoire? J'ai eu le visage brûlé quand j'avais 16 ans. Mon Dieu. Avec quoi? Ouais, donc j'ai été avec un produit chimique. Donc du coup, on m'a refait, j'ai été opérée et tout ça. Et tu vois, en fait, peu importe l'histoire que tu as, en fait, quand tu as vécu un traumatisme physique, je pense que même si derrière les autres le voient pas, toi, tu vois que ça. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais bien sûr, on va avoir des personnes. Moi, j'ai le cas sur des élèves. J'ai beaucoup d'élèves qui ont eu soit des accidents, soit des petites choses comme ça, ou grosses plutôt, qui ont créé des cicatrices sur leur visage. Des cicatrices qui peuvent paraître invisibles à l'œil nu de n'importe qui, mais qui, elles, les obsèdent. Et elles ne voient que ça, que cette cicatrice-là, que ce défaut-là. Là, je pense à une élève en particulier qui avait vraiment une toute petite cicatrice ici, où moi, je le voyais, mais parce que c'est mon métier et que je vois tout de suite chez les gens l'histoire de leur visage, parce que ton visage te parle, en fait. Chaque zone de ton visage a quelque chose à te dire. J'ai envie de savoir ce que tu vois sur le mien maintenant. Bon, après, en même temps, on est sur Zoom. Je crois qu'il y a un espèce d'effet en plus sur le truc. Donc, tu vois pas oui, t'as un petit effet visage bien lissé, donc là, on voit pas trop. Ou alors, t'as le super glow de base. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui va avoir toujours des boutons au même endroit, là, t'as une signification. Au menton, exactement. Là. Ça, c'est tout ce qui va. Ça, c'est tout ce qui va être lié aux organes génitaux. Ah oui. Donc, c'est qu'il y a des petits dérèglements à ce niveau-là. Soit t'es en syndrome prémenstruel. C'est toujours pendant mon SPM. Voilà. Ça, c'est du 100%. Le menton, c'est lié à tes organes génitaux. Donc, tu vois, ton visage, il a toujours quelque chose à te dire. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces boutons-là qui viennent pendant le syndrome prémenstruel? Alors, du coup, le face yoga va aider à harmoniser un petit peu les énergies dans ton corps qui vont faire que tu vas peut-être en avoir moins. Ok. Bon, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai toujours 1 ou 2. Voilà. Essaye le face yoga. Je vais essayer. Moi, ça me donne envie. Tu me diras. Après, le syndrome prémenstruel, tu as aussi le fait de ton corps où après, tu peux aller travailler à la source. Quand c'est par exemple des zones, tu vois, au niveau des pommettes, ça va plus être les poumons qui vont être un peu chargés. Ça va être le cas, par exemple, si tu sors d'une maladie pulmonaire ou en ce moment, tu es en plein dedans. Tu vas avoir des petits boutons, des petites irritations ici. Et là, du coup, le but, ça va être d'abord d'aller à la source. Le but, c'est pas de soigner juste ton apparence, c'est d'aller à la source de ton problème, d'écouter ce que ton visage il a à te dire et pourquoi il réagit à cette zone-là. Pourquoi là, est-ce que c'est tes poumons qui t'appellent? C'est juste que t'es un peu prise en ce moment, donc soigne-toi et tu verras tes boutons, ils vont partir. Intéressant. Donc se nicher. On était sur se nicher, mais on est parti sur les boutons du syndrome prémenstruel, tout va bien. Donc se nicher, je pense que c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. En fait, pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il faut y aller avec chaque chose que tu fais. Pour moi, il faut la faire avec le cœur. Et se nicher, c'est penser à quelle est la chose que toi, t'aurais aimé avoir et qui n'existe pas aujourd'hui. Moi, j'ai créé ce programme de face yoga parce que ça n'existe pas. Et c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir. Et quand j'ai été contactée par des futurs mariés qui étaient un peu en panique 1 ou 2 semaines avant leur mariage, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est triste de paniquer 2 semaines avant ton mariage parce que tu as un petit bouton qui est apparu alors que tu devrais pouvoir profiter de ces moments-là. Donc, je me suis dit, il faut un programme qui va venir les soulager et leur permettre d'avoir un esprit un peu plus zen sur cette période de rush. Yes. Est-ce que tu as déjà envisagé des partenariats avec d'autres prestats du mariage? J'ai contacté quelques personnes, effectivement, pour qu'elles puissent en parler autour d'elles et éventuellement qu'on puisse travailler ensemble dans ce domaine-là. Ça a fonctionné? Oui, plutôt. C'est quoi? C'est des wedding planners? Principalement, j'ai wedding planner et j'ai aussi contacté un groupe de chansons. Ok. Je pensais que tu allais me dire photographe.
et photographe. Exactement. Logique, mais ok. Non, mais un groupe de chansons de mariage. Un groupe que j'aime beaucoup, j'adore ce qu'ils font. Et du coup, ça m'a paru être une évidence, même si c'est peut-être pas le truc logique, mais en tout cas, ça m'a paru être une évidence de les contacter eux. Et donc, t'étais pas du tout dans le mariage avant? Non. C'est en te mariant que tu t'es rendu compte que c'est ça qui te manquait. Est-ce que tu t'es créé un réseau dans le mariage? C'est qui tes coups de cœur dans le mariage? Alors, je ne me suis pas vraiment créé de réseau. Par contre, j'ai commencé à suivre un petit peu des comptes de mariage. Alors, j'ai bien aimé ce que toi, tu proposais. Je trouvais que c'était hyper chouette d'avoir un podcast parce que ce format-là, comme je te disais, quand moi, je me suis mariée, ça n'existait pas. Et j'ai trouvé ça juste génial de se dire, aujourd'hui, tu es dans ta voiture et tu peux écouter des choses qui vont te donner des conseils sur le mariage. Et ça, c'est trop, trop bien. Après, j'ai eu pas mal de coups de cœur photographes parce que en commençant un petit peu à regarder qui faisait des mariages, j'ai commencé à trouver de la photo et tout ça et j'ai trouvé ça très, très chouette. C'est qui tes coups de cœur photographes? Alors, je vais te dire les noms parce que je sais pas si je les connais. Une que j'ai beaucoup aimée, c'est Justine H. Photography Love. Je ne sais pas si ça te parle. Je crois pas que je la connaisse. Je t'enverrai son compte. Ouais. Je trouve que ses photos, elles sont trop belles, hyper poétiques, hyper douces. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, j'ai pas mal discuté avec une make-up artiste qui travaille avec des futurs mariés, qui s'est lancée il y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathilde V-du-bas Mua sur Instagram, où j'aime beaucoup ce qu'elle fait et c'est toujours très naturel et très beau. Et en fait, c'est quelqu'un que je suivais de base avant, un peu comme moi, elle avait un compte. On se suivait de nos anciens comptes, tu vois. Elle avait un compte, elle, un peu beauté, bien-être aussi. Et en fait, elle s'est orientée make-up artiste. Et je trouve ça génial ce qu'elle propose. Ah oui, ça pour toi, les make-up artistes, c'est vachement bien de les contacter pour ton réseau, c'est le travail en amont de ce qu'elles font, quoi. Ouais. Et après, un groupe de musique que j'adore, c'est Orphée. Je sais pas si tu connais. Oui, voilà. Ça fait longtemps. Ben voilà. Orphée, qui est une copine à moi. Donc du coup, c'était évident que j'allais la contacter en travaillant là-dedans. Oui, ça fait longtemps que je les suis sur mon autre compte. Il faut que je les contacte. Ça me ferait plaisir de les avoir dans le podcast. Tu vois. Et aussi, d'ailleurs, une autre wedding planner que j'ai eue et avec qui j'ai eu un gros coup de cœur, c'est Amélie D.Wedding, qui est spécialisée en tant que wedding planner pour les mariages de militaires. Ah oui, j'ai déjà vu passer ça. Ok. Et j'ai trouvé ça génial de se spécialiser. C'est un peu de la niche, tu vois. Pourquoi clairement. Pourquoi cette niche-là? Et j'ai trouvé ça génial qu'elle aille se spécialiser là-dedans pour les accompagner au mieux. Des mariages un peu particuliers. C'est clair. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer dans un programme en ligne ou se nicher? Faites-vous accompagner. J'ai essayé de tout faire toute seule. Du coup, j'ai pris un temps monstrueux à créer la plateforme. Et pourtant, j'ai quand même bénéficié de super conseils d'un web designer qui s'appelle Jessie et qui m'a donné plein de conseils très généreusement. Mais qu'est-ce que c'était dur. Donc, avec le recul, tu ferais comment? Tu te ferais accompagner par qui? Par quoi? Par comment? Je pense que je me ferais accompagner par un web designer qui créerait la plateforme beaucoup plus rapidement que moi. Là, à ce jour, je suis hyper contente de ma plateforme et il y a la petite fierté de l'avoir fait seule. Mais là où moi, j'ai mis des mois à la créer, un web designer va mettre beaucoup moins de temps. Je pense qu'en une semaine, elle était faite. Ouais, c'est ça. Mais je pense que se faire accompagner, en tout cas, c'est essentiel. Et trouver une bonne photographe pour faire ses photos pour ses visuels. Moi, j'ai de la chance, j'ai une copine qui est photographe et qui à chaque fois qu'elle vient me voir, elle me fait des petites photos pour Chloé Face Yoga. Donc ça, c'est très chouette. La pauvre, je l'exploite complètement. Mais faut que tu dises son nom, comme ça au moins elle aura un retour. Vous pouvez la contacter maintenant. Elle est dans le sud-est de la France et elle s'appelle Johanna. Johanna comment? Johanna Fortin. Alors, son Insta, c'est Johanna, Joa2na, Nicole, Nichole, photographie. Voilà. Salut Johanna. Salut Johanna. Et il y a pas beaucoup de photos d'ailleurs sur son compte, je viens de voir. Mais il faudrait qu'elle en mette un peu plus.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper intéressant de t'avoir, de découvrir tout ça, de découvrir ce monde du face yoga que je ne connais que de loin. Ça me donne envie d'essayer pour mes cernes et pour mes boutons de SPM. Mais avec plaisir, vraiment, viens essayer, viens dans un cours quand tu veux. Ouais, trop bien. Ce sera avec grand plaisir que je te montrerai un petit peu comment tu as tout le pouvoir au bout de tes doigts. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Et si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant chloé.faceyoga et moi, le Wedding Gang. Ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.